Et si la plus grande révolution d'Ibrahim Traoré n'était pas militaire et médiatique? Pourquoi ces prises de parole touchent-elles autant de personnes au Burkina Faso, mais bien au-delà de leurs frontières? Bonjour à tous et bienvenue dans la version rénovée de notre podcast. Après presque 2 ans de silence, nous revoilà, avec les mêmes objectifs, certes, faire de vous des vainqueurs, mais avec une méthode totalement rénovée. Nous allons aller vite et à l'essentiel. Pas de fioritures, pas de protocole inutile. Nous allons nous intéresser à des personnes réelles et à leur impact sur la vie des gens. Nous ferons désormais moins de théorie pour aller au fond des choses. Et pour nos 3 premiers numéros, nous allons nous intéresser à la communication politique à travers les figures des 3 présidents en exercice de la Confédération des États du Sahel. Comme je l'ai annoncé dans mon introduction, nous allons aujourd'hui nous pencher sur la communication du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Arrivé au pouvoir à l'âge de 34 ans, il est le plus jeune chef d'État au monde. Sa volonté de rupture se traduit à la fois par un changement de politique, mais aussi par son style unique, iconique et clairement révolutionnaire. Ainsi, à travers cette vidéo, nous allons procéder à un décryptage point par point de la stratégie de communication du président du Faso. Nous allons dégager des axes qui pourraient également vous servir dans vos prises de parole actuelles ou futures. Sans plus tarder, nous allons donc commencer par l'axe numéro 1, la réincarnation du capitaine Thomas Sankara. Presque 40 années se sont écoulées entre l'arrivée au pouvoir de Thomas Sankara et celle d'Ibrahim Traoré. Pourtant, le faisceau d'éléments rapprochant les deux hommes est tellement dense qu'il en devient troublant. Regardez vous-même, 34 ans chacun au moment de leur prise de pouvoir. Le même galon, celui de capitaine, le même rejet de l'impérialisme, la même aversion pour l'ingérence étrangère et surtout ce besoin viscéral d'être proche de leur peuple, de parler à ce peuple. Les ressemblances sont donc tellement flagrantes qu'elles font dire aux uns que le capitaine Ibrahim Traoré serait en train de singer son prédécesseur et aux autres qu'il en serait carrément la réincarnation. Il faut le faire quand même. En tout cas, dans sa communication, le président IB a intelligemment repris à son compte le célèbre slogan « La patrie ou la mort, nous vaincrons ». Il a fait de la dignité et de la souveraineté les pierres angulaires de sa politique, faisant en sorte de les marteler à chaque occasion, à chaque fois qu'il se présente devant le peuple burkinabé. Cette manière de jouer sur les symboles a réussi à positionner IB comme le légitime continuateur d'une révolution débutée il y a 4 décennies et qui a conquis des cœurs au Burkina Faso, en Afrique, mais aussi partout, à travers le monde. Il a donc fallu faire preuve de génie et de créativité pour poser aussi solidement les bases d'une communication réussie, une communication qui a propulsé le capitaine Ibrahim Traoré au rang de symbole, au rang d'emblème. Passons maintenant à l'axe numéro 2, la posture et le cadre. Le président Ibrahim Traoré a clairement innové dans sa manière de s'adresser à son peuple. Observez-le et vous verrez qu'il ne se tient pratiquement jamais derrière un pupitre. Il se tient plutôt derrière une table, sur un fauteuil imposant. Il est seul dans le cadre, occupe seul le périmètre, sans personne à ses côtés. Il est le chef et il tient à le dire sans équivoque. D'ailleurs, dans l'une de ses dernières sorties, il l'a dit ouvertement. Il n'y a pas de capitaine sur un même bateau. Rappelons que nous sommes dans un contexte sahélien, gérontocratique, c'est-à-dire où le fait d'être jeune vous exclut de facto
de toutes les positions de pouvoir. Il est donc important pour un jeune président de pouvoir s'affirmer, de pouvoir s'imposer et arracher le respect dû à son rang. C'est donc une façon de communiquer qui a été pensée pour répondre à cet impératif. Axe numéro 3, la tenue de combat. Chez le capitaine Ibrahim Traoré, le treillis militaire représente bien plus qu'une simple tenue d'apparat. Il est un élément primordial dans son arsenal de communication non verbale. Inutile de vous rappeler qu'en matière de communication, les gestes et les comportements en disent parfois beaucoup plus que de longs discours. Il est donc constamment armé, apprêté à aller au combat. D'ailleurs, il préfère bien souvent les véhicules blindés aux limousines qui conduisent les hommes politiques dans des réunions, dans des salons feutrés. C'est donc, pour lui, une autre manière de marquer sa rupture par rapport aux pratiques qu'il combat. La plupart du temps, il arbore de façon visible son arme de poing, même lors des cérémonies ou des prières collectives. Une façon d'envoyer un message. Je suis prêt à toute éventualité et je serai même prêt à payer de ma personne. Nous passons donc à l'axe numéro 4. Il ne lit pas ses discours. Le 6 juillet 2024 s'est tenu à Niamey le premier sommet de la Confédération des États du Sahel. Après un impressionnant bain de foule qui a permis au président Ibrahim Traoré de jauger de sa popularité hors des frontières burkinabées, il a prononcé un excellent discours aux côtés des deux autres chefs d'État, le général Tchani et le général Goïta. Ce qui a le plus marqué les esprits ce jour-là, c'était la spontanéité de cette adresse. Il ne lisait pas son discours, il le disait. Et c'est peut-être le point le plus saillant de la stratégie de communication du président Ibrahim Traoré. Parler avec ses tripes. Il ne s'encombre pas de fiches, de mots écrits par d'autres ou de formules convenues. Et ça marche. Il touche son auditoire en plein cœur. Mais je voudrais quand même ici faire remarquer quelque chose. Il ne faut pas confondre le fait de ne pas lire son discours avec le fait de ne pas le préparer. Un discours, aussi simple soit-il, demande un minimum de préparation. On ne se jette pas à l'aveugle dans un exercice aussi délicat que celui de s'adresser à une nation. Ibé savait donc exactement ce jour-là de quoi il allait parler. Ce qui fait la différence, c'est cette capacité qu'il a à laisser les mots couler de source. Axe numéro 5, séduire son auditoire. Le capitaine Ibrahim Traoré a compris que dans la marche actuelle du monde, le plus dur n'est pas de gagner des batailles sur le champ d'honneur, c'est de gagner les esprits et les cœurs. C'est pour cela que sa communication est en réalité une opération de séduction qui ne dit pas son nom. Il joue beaucoup sur la présence, les sourires, les regards et les silences. Ces 4 éléments réunis sont ce qu'on appelle le charisme. Le capitaine Ibrahim Traoré a l'art et la manière d'exploiter à merveille ces éléments-là, ce qui lui confère une aura perceptible à 1000 lieues à la ronde. On l'écoute quand il parle, et ce, que nous l'aimions ou que nous le détestions. Cette faculté à séduire se trouve également dans la manière qu'il a d'aborder les sujets qui fâchent, de manière totalement assumée et décomplexée. Il ne fait jamais du politiquement correct. Il avance sans reculer, il dit les mots qui heurtent, il le dit de manière claire et limpide et surtout il le dit de manière à ce que ça touche ceux à qui il s'adresse. Il n'hésite jamais à nommer les choses, à appeler un chat un chat. Et ça, c'est une méthode qui dérange
dans un monde où les relations internationales se sont structurées à travers les siècles en adoptant une terminologie très policée. Mais à l'évidence, les nouvelles générations africaines ne s'accommodent plus de ce qui est lisse et creux. Ils assument les discours directs, les attaques frontales et l'exposition crue des réalités. Et en la matière, le capitaine Ibrahim Traoré est le champion incontesté. Voilà, nous sommes à la fin de ce premier épisode de la trilogie de notre podcast consacré au président de l'AES. J'espère qu'à travers ces 5 axes, vous avez réussi à percer une partie des mystères de la communication du capitaine Ibrahim Traoré. Notre prochain président sera le président Goïta. Je vous dis à très bientôt et merci de m'avoir suivi.